Coucou les amis, on se retrouve pour un nouvel opus d'astuces couture spéciale vidéo TikTok. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je vous remercie pour le formidable accueil que vous avez fait au test des astuces couture. Alors sincèrement, j'en vois beaucoup passer au niveau des petites vidéos qui donnent des astuces, mais souvent je me dis... mais en fait c'est pas possible, c'est juste bien arrangé pour la vidéo. Et je dois avouer que pour les 5 premiers tests que j'avais fait dans la vidéo précédente, que vous pouvez déjà retrouver sur la chaîne, j'ai été hyper surprise. Et je crois que j'ai pas été la seule. Du coup, ça m'a donné envie de continuer et d'en tester d'autres. Parce qu'en fait je me dis que si réellement ça marche, il y a plein de petits gains de temps qui peuvent être super intéressants. Allez c'est parti, on attaque tout de suite. Je vais en tester 5 nouveaux. Alors... dans cette vidéo, on nous propose de réaliser un billet avec un simple morceau de carton sans même préparer les plis au fer à repasser. Donc j'avoue que c'est assez intriguant parce que ça peut vraiment faire gagner du temps. Je remarque aussi que le tissu n'est pas forcément un tissu qui marque comme le coton. Donc je vais jouer le même jeu et prendre un tissu crêpe. On teste ça tout de suite. Alors j'avais coupé une bande de 5 cm de large pour un morceau de tissu de 4 cm de large, parce que j'avais remarqué que dans la vidéo, que le carton était plus large que mon tissu, mais en refermant, en fait, je me suis aperçue que ça coulissait pas du tout. Donc j'avais vraiment replié au bord à ce niveau-là. Donc je suis venue raboter un tout petit peu, on va dire de 2 mm sur chacun des côtés. Ah, et là, ça a l'air de mieux coulisser. Voilà ce que ça donne. Alors pour cette astuce, franchement, le biais est complètement irrégulier. Ici, il est même plus cousu du tout. Franchement, pour celle-là, c'est un fail. Hein. Franchement, je la recommande pas du tout. En fait, au début, ça avançait bien. Et au fur et à mesure que le tissu est emporté par la machine, il bougeait vraiment trop dans mon petit empiècement carton. Du coup, il s'est mis mal. J'ai essayé de le redresser, mais c'était pas possible. Donc voilà, c'est pas du tout bien cousu. Pour celle-là, ce n'est pas validé, je ne vous la recommande pas du tout. Alors maintenant, je vous propose de tester une vidéo qui pourrait vraiment être très utile, c'est-à-dire retourner une fine bretelle, un fin petit cordon, sans même avoir besoin de passe lacet et très rapidement. Alors moi, je connaissais l'astuce où on coud sur l'extrémité un petit bout de cordon qu'on vient tirer et qu'ensuite on coupe. Mais là, j'avoue que c'est une toute autre façon. Je suis curieuse de savoir si ça marche. Je teste ça tout de suite. Alors, pour cette astuce, je vais venir un petit peu allonger mon point, histoire d'avoir plus de réussite. Alors, voici mon tube réalisé. Et donc, je viens prendre un fil bien costaud. Je fais un petit nœud, un gros nœud au bout. Alors je le fais un petit peu plus bas étant donné que j'ai pas réalisé de point d'arrêt. Je viens repasser au milieu de mes deux brins. Alors vaut mieux peut-être choisir une aiguille à laine dans ce cas-là. Ça évitera qu'elle se pique moins dans le tissu, je pense. Suspense. Hey, voilà ce que ça donne. Alors pour retourner une fine bretelle, bah écoutez, franchement je suis surprise. Donc il a fallu un petit peu que j'aide au tout début, mais comme j'avais pas démarré sur le premier point, je pense que ça faisait plus d'épaisseur à retourner. Après c'est de ma faute, j'aurais dû faire un point d'arrêt, je pense que ça m'aurait aidé. Et puis dans tous les cas, en général quand on coud quand même souvent un point d'arrêt, donc ça aurait été plus proche de la réalité. Néanmoins, je n'ai plus qu'à retirer mon fil et franchement, il a l'air de se retirer super facilement. Et ma bretelle est nickel. C'est une astuce
validé. Alors dans cette troisième vidéo, je vous propose un petit outil hyper facile à fabriquer. Donc je vais tester ça, voir si c'est pratique quand on manipule un patron. Parce que franchement, pour rajouter les marges de couture en ayant quand même des marges assez classiques à portée de main, je me dis que ça aussi ça peut être intéressant. Alors je prends tout simplement un petit morceau de robe que je vais coudre bientôt. Alors voici mon patron, je voudrais lui rajouter les marges de couture. Alors pour créer ce petit outil, franchement c'est hyper simple. Vous prenez un carton avec des dimensions complètement aléatoires, il n'y a vraiment pas de règles, et vous allez venir évider le rectangle en fonction. Alors moi j'ai eu envie d'améliorer un petit peu ce que proposait la vidéo parce qu'il n'utilisait pas le quatrième côté du rectangle. Donc je trouvais ça dommage. Alors du coup j'ai vidé ici à 5 mm, 1 cm, 1 cm et demi et 2 cm. Donc ça fait déjà pas mal de marge de couture. J'aurais pu aussi choisir de faire à 0,7 parce que je couds quand même pas mal de mailles. Ça aurait pu être intéressant aussi. Allez, je teste ça tout de suite. Alors je me mets bien bord à mon tissu. Franchement, ça n'a pas l'air difficile à faire. Allez, je teste avec un autre. Donc là, mon tissu est un peu fluide en plus. C'est un joli crêpe de la Pandalo Fabrique. Oui, donc en fait, on vient se caler au niveau de l'intérieur du rectangle avec notre pièce patron. Bah écoutez, ça marche. Alors je pense que c'est bien utile pour des petites pièces. Par contre sur des grandes longueurs, je pense que ça doit être vite un petit peu ennuyant de devoir reporter le petit gabarit. Mais dans tous les cas, ça marche! Dans cette quatrième vidéo, je vous propose une nouvelle technique pour créer des plis. Donc j'en avais déjà testé une dans le premier opus des vidéos TikTok. Bah, écoutez, je trouve que la solution me paraît assez intéressante, surtout si vous avez des plis réguliers à faire, vous pouvez déjà pré-plier votre carton aux dimensions adéquates. C'est intéressant, je vais m'y essayer tout de suite. Alors pour cette astuce, je viens placer mon tissu. Je trouve ça pas forcément hyper évident de le faire rentrer. Et puis, allez, on va coudre ici. Voilà ce que ça donne. Alors pour cette astuce, voilà un peu ce que ça donne. Alors concrètement, ça a bien réalisé des plis. Malheureusement, moi j'avais créé des plis réguliers avec mon empiècement carton. Et ici, franchement, je les trouve pas réguliers du tout. Donc certes, ils sont présents, mais pas réguliers. Franchement, je ne vous recommande pas cette astuce. C'est trop imprécis. Il vaut mieux épingler. Je ne valide pas cette astuce. Et enfin, pour cette dernière vidéo, je vous propose de découvrir une petite astuce avec un pied de biche qui est assez classique, qui a sur pas mal de machines à coudre. Je l'utilise énormément personnellement, mais j'avoue que je ne l'avais jamais utilisé comme ça. Allez, j'ai envie de voir ce que ça donne dès maintenant. Alors je constate déjà sur mon pied de biche que l'ouverture n'est pas autant sur le côté que dans la vidéo. Bon, j'imagine quand même que ça peut marcher, je vais tester. Bah écoutez, voilà ce que ça donne. Alors pour cette astuce là, concrètement je trouve que ça marche. Ça m'a fait un petit bourrage à ce niveau là. J'ai aidé un petit peu le tissu. C'est venu donc je peux tout à fait tirer mon fil et créer des fronces. Je trouve que franchement dans l'ensemble c'est pas mal du tout. Par contre, vis-à-vis de mon pied de biche, c'était pas évident parce que mon élastique allait de droite à gauche. Je pense qu'il faudrait utiliser un élastique plus large. Celui-ci mesure 7 mm de mémoire et je pense qu'il du coup, il tanguerait moins dans le pied de biche. Il serait plus pris dans les côtés métalliques parce qu'à la fin, vous pouvez constater que mon point est presque sorti de l'élastique. On est vraiment très au bord. Néanmoins, c'est quand même resté dessus. Donc si on utilise un élastique plus large, c'est validé! J'espère que ces astuces vous ont plu. Vous savez maintenant lesquelles utiliser et lesquelles à fuir. Je remercie énormément les personnes qui m'ont envoyé des vidéos. N'hésitez pas, vous pouvez continuer sur message privé sur Instagram et sur Facebook. Parce que si ce format vous plaît, pourquoi pas une troisième vidéo spéciale astuce. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si un troisième opus vous plairait. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous fais plein de bises créatives et à bientôt. Salut!